Et on se déplacera là-bas. Et elle monte et à l'intérieur. À y être, celle qui va d'en haut, là, sur cette branche. Il n'y a rien dit. Ah oui, ça. Il ne faut pas couper plus de 30% de l'arbre. Parce que on a fait une dizaine d'arbres. Tu fais un petit coup de l'autre côté, hein, passe. Hein. Ne coupe pas entièrement. Donne un coup par là, au même niveau, Voilà. Alors il faut laisser un petit peu quelques branches, si possible, qui viennent à l'intérieur, parce que si vous dégagez trop, le soleil vous brûle les charpentières. Oui. Moi, oui, les deux qui montent, il faudrait les enlever. Mais vous les enlevez l'année prochaine, il ne faut pas trop le dégarder. Il n'y a pas de fleurs. Non, ah oui, celle-là. Celle-là, on va la couper. On va la couper par là, voilà. Avec le sécateur, Cyril. Tiens. C'est le vent, c'est pour la floraison. Il faut qu'il y ait du vent au moment de la floraison. C'est à ce moment-là que le pollen est déposé sur les fleurs. Certainement. Parce que sur les branches, les bourgeons qui vont donner ce qu'on appelle les arcures, ce sont les bourgeons qui sont au-dessus de la branche. Vous voyez, la branche est comme ça. Oui, les arcures. C'est des petites branches qui sont comme un arc. Vous voyez. Et c'est ceux qui produisent. Il faut les garder. Ah oui. Quand vous taillez un arbre, vous ne taillez pas pour le mois qui vient, vous taillez pour l'année d'après, et même plusieurs années. On taille pour l'avenir de l'arbre. Il faut déjà, quand on regarde l'arbre, avoir une idée de ce qu'on doit faire et où on veut l'amener. Tiens, les gauchers, c'est pas évident. La même droite. D'accord, tu as de la chance et tu n'es pas gaucher les deux mains. Ouais, à vide. À vide. Non, je descends. Oh, Sylvie. Par contre, voilà. Oh, ça m'embête beaucoup de laisser ce côté, mais on y va l'année prochaine. Par exemple, celle qui est là-bas, il faut la couper à la base. Parce qu'à côté, vous en avez une autre. Monsieur Bleu, dépointé, on peut les dépointer? Non, dépointer, il ne faut pas le faire. Moi j'ai des points sur la tête sur le grade, pour que ça fasse un peu plat. Ah oui, mais c'est pas bon. C'est pas bon parce que vous faites un arrêt de sève. Il faut laisser la branche ou alors la couper à la base. Ah, c'est pas pareil, hein? Ah oui. Ah non. Mais non. Ah bah non. Alors là, il faut éclaircir. Tu continues? Vous voyez? Au milieu, là, elle le croise. Vous voyez la vache qui croise là? Ici. Voilà. Non. Là, voilà. La croix. Au départ, ils n'ont pas fallu la laisser, mais maintenant, si vous la levez, ça prend pas le coup. Une, ça doit être celle-là, alors. Ça prend pas le coup.
enlever une, ça serait celle-là, on aurait coupé là. Ouais, moi aussi. Non. Non, Enlever une, c'est celle-ci. c'est celle-là. S'il écoute tout le monde, il n'aura plus rien. Exact. Moi, je racontais un jour à Pâques, on faisait l'apéro avec mon frère, et puis ils ont dit on va couper tes oliviers. Comme on avait bu un peu l'apéro, les oliviers, ils ont été. Ah, vous avez fait la coupe passif. Voilà. Attention! Oui, il y a la scie qui tombe en plus. Une fois la taille faite, vous faites une bouillie bordelaise avec du bord. Le bord est un engrais, vous le faites liquide, vous le mélangez à la bouillie bordelaise. Alors le bord, il a pour propriété de faciliter la floraison, le maintien de la fleur et le grossissement du fruit. Donc, de suite après la taille, vous faites bouillie bordelaise et bord. Après, quand les fleurs sont écloses, on ne fait rien tant qu'il y a les fleurs. Surtout rien. Pas de bouillie, rien du tout. Sinon, vous faites couler les fleurs. Voilà. Et dès que vous voyez que la nouaison a commencé, c'est-à-dire que le fruit commence à se développer, vous faites encore un bord qui permet le grossissement du fruit. C'est essentiel le bord. Voilà, en fait, le Oui, bord, c'est bio. le bord, c'est l'EPO de l'olivier. Voilà. Alors il reste un autre produit qui est un leurre, c'est-à-dire c'est un produit qui trompe la mouche en changeant la couleur de l'olive. C'est l'argile bleue. L'argile blanc et le... L'argile blanc. Vous en avez même qui le font avec des pigments de peinture, c'est-à-dire avec du... ah ça y est, on trouve ça en roussillon, là, de l'ocre. De l'ocre, ouais. Ah, ils le font avec de l'ocre. Alors, ça... On suit pas pour l'olivier. Voilà. Ça ne garantit pas à 100%. Ça garantit à peu près à 45 ans. Et une chose aussi, c'est que la mouche se développe d'autant plus qu'il y a de l'humidité. C'est-à-dire que si vous avez un olivier à côté d'une piscine, eh bien, vous êtes sûr que vous aurez de la mouche. Si vous arrosez trop, vous aurez de la mouche. Alors, pour compenser l'inconvénient de l'humidité, moi j'ai un remède ancien, mais qui est très efficace. Le sulfate de verre est un désinfectant. Il tue toutes les larves. Et comme la mouche elle vient du sol, à l'automne, vous mettez à peu près, sur la comme ça, je mets, allez, on va dire 2 kg de sulfate de fer mélangé à de l'eau. Et ça va vous tuer les larves. Alors, je vous dis, pour la mouche, il n'y a que maintenant que les leurres et les produits attractifs. Là, comment ça s'appelle là? Ceux qui sont dans des sachets. Voilà. Voilà, vous avez un autre système. Vous prenez une bouteille plastique, vous la coupez, vous la retournez, mettez dedans, parce qu'une fois que la mouche est rentrée, elle ne peut plus ressortir. Et dedans, vous mettez par exemple de l'eau avec de la bière. Et là, ça va les attirer. Alors, une idée reçue aussi, c'est qu'on prétend que l'olivier fait une monte, point final. C'est faux. Un olivier, selon où il se trouve, il fait des racines plus flottantes qui peuvent, pour un arbre comme ça, qui peut être de cette grosseur et descendre à 7-8 mètres. J'en ai fait malheureusement l'expérience, c'est qu'un jour j'ai voulu changer un olivier de place, j'ai dégagé la monte, j'ai bien arrosé, et quand je suis arrivé pour le soulever, il n'arrivait pas, je regarde, il avait une racine qui était de la grosseur du tronc. Je l'ai laissé d'ailleurs pour la monter à tout le monde parce que... C'est que vous l'avez planté à la mer, le problème. Peut-être bien. Mais en parlant de ça, vous savez que vous en avez qui plantaient faisaient des boutures de figuier en le plantant à l'envers. Ce qui veut dire que vous n'avez que l'évaporation, vous n'avez pas la perte de la sève quand vous bouturez. J'ai appris ça par un pépiniériste. Un truc aussi, c'est que si vous avez des raisins blancs précoces, les magdalénins à l'époque, des trucs comme ça, selon à l'époque où vous les taillez, les guêpes, ne vous en laissez pas. Vous faites pareil.
vous prenez une bouteille, vous la coupez en deux, vous prenez, Pour les guêpes aussi vous retournez le truc, vous mettez de la tractie et vous mettez au milieu. Et toutes les guêpes elles vont aller là, nous vous les ferons pour les laines tranquilles. En partie. Il faut la part du temps. Parce qu'elles ne sont pas folles non plus. Pas folle la guêpe. Si vous prenez un morceau comme ça, vous allez le couper ici et vous allez couper les feuilles de moitié pour éviter le maximum d'évaporation. Vous grattez un peu le bas, on donne le bouturage. Donc vous prenez donc cette branche, vous la mettez entière dans un bac à peu près de, on va dire 90 litres. Vous voyez, et vous la descendez entière dans un genre de terreau, mais quand même un petit peu argilo-calcaire, hein, parce qu'il aime ça, hein, l'olive. Donc vous le descendez de ça, là. Vous faites un tour avec de la paille et du plastique, Un œil en haut, un et œil en tous bas. les jours, vous arrosez en haut. Le bourgeon Parce que dormant va faire des la sève, racines. et le circuit C'est là qu'on va le entre fendre. l'aubier et les On le cornes. forme pas? Ouais. Et puis votre arbre, tout, et il va pousser. 10-15 cm, pas plus haut. Hein? Et même à travers le plastique. Hein. Le noyau ne vous donnera pas forcément l'olivier qu'il a produit. C'est-à-dire que si vous plantez un noyau de picholine, c'est pas évident que l'arbre vous produise des picholines. Alors ça c'est une énigme qui pour l'instant n'est pas résolue. Par contre si vous faites une bouture comme on l'a fait tout à l'heure là, s'il y a la picholine, vous aurez de la picholine. Le noyau il va vous donner un arbre mais ça ne sera pas forcément...